Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Dans cette vidéo, on va parler de l'intuition et de la gestion de l'échec. Alors ça peut paraître étonnant de les mettre sur le même plateau, mais la raison est très simple, c'est que si vous voulez développer votre intuition, avoir une meilleure intuition et une intuition qui est de plus en plus performante, il va falloir la travailler. Et il y a des fois où elle va être juste et des fois où elle va être fausse. Et dans certains cas, on peut avoir tellement peur ou pas envie d'échouer qu'on va se limiter et qu'on va limiter consciemment ou inconsciemment notre travail sur nous-mêmes et sur notre intuition, et on va se limiter. Donc c'est important, quand on travaille l'intuition, quand on veut avoir une meilleure intuition, c'est important aussi en parallèle de travailler sur sa perception de l'échec. Donc il y a à peu près 2-3 niveaux qui sont intéressants à avoir par rapport à l'échec. Le premier point, c'est de bien comprendre que l'échec fait partie du processus d'apprentissage, et pour améliorer son intuition, il faut être dans le processus d'apprentissage, qui veut dire faire des erreurs, apprendre, réussir, faire des épreuves, apprendre, réussir, etc. etc. Et donc l'échec doit être vu sous un nouvel angle. On doit se dire, l'échec ça fait partie du processus. Ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est pas négatif du tout d'échouer, on peut même le voir de manière plus positif, parce que ça veut dire qu'on va apprendre des choses sur soi et que forcément quand on aura dépassé l'échec, on aura grimpé une marche de plus. Donc je ne vais pas vous ressortir tout ce qu'on peut trouver sur les termes positifs par rapport à l'échec, mais l'idée c'est de voir l'échec sous une forme positive en se disant voilà, si j'ai un échec, si j'ai un obstacle, ça veut dire que une fois que je l'aurai dépassé, je serai passé à un étage au-dessus. Donc c'est en soi positif. Le tout étant de bien cibler l'échec, de comprendre pourquoi on a échoué et de retenir la leçon et de se relancer dans le processus d'apprentissage pour passer à un niveau au-dessus. Il y a encore un autre niveau qui est très intéressant par rapport à l'échec, c'est au bout d'un moment, quand on a suffisamment échoué, on s'aperçoit qu'en fait, la notion même d'échec est très relative et elle devient secondaire en fait au processus d'apprentissage qui lui devient primordial. C'est-à-dire que tout ce qui compte en fait c'est d'apprendre, échouer ou réussir. Chacune a son importance, mais c'est secondaire. L'échec ou la réussite sont secondaires. Tout ce qui est important, c'est le processus d'apprentissage. Et ça, c'est voilà, quand on a suffisamment échoué, qu'on a pu prendre un certain recul, l'échec et le succès deviennent secondaires. Ce qui est important, c'est ce processus d'apprentissage. À bientôt sur le HuffPost.